Alléluia. Je suis bienvenu Mavinga, docteur évangélique et conférencier, autodidacte, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a donné une mission internationale d'ambassadeur itinérant. Un ambassadeur itinérant, c'est celui qui va de pays en pays pour représenter son pays, mais pour déclarer à chaque gouvernement de ce pays-là le mandat politique que son chef d'État lui a signé par rapport aux relations politiques et diplomatiques et les intérêts de cette diplomatie politique qu'ils ont entre ces pays qui ont fait une alliance politique. Donc, c'est très différent d'un ambassadeur simple qui représente son pays dans un autre pays. Mais l'ambassadeur itinérant représente son pays dans plusieurs pays, mais sur des situations très importantes d'alliance politico-diplomatique et d'intérêt économique important. Et dans la politique de Dieu, c'est-à-dire la pensée divine qui est liée à la volonté de Dieu, c'est pareil. Tout ce que Dieu a établi sur terre en manière de hiérarchie, de pouvoir, il a antérieurement lui-même établi ses normes dans les cieux et dans son ciel divin où il règne avec son conseil divin de cet esprit qui sont devant son trône, de 4 êtres vivants qui constituent le conseil de son trône, de 24 vieillards qui constituent la sagesse, aussi on peut le dire le Sénat divin d'éternité. Et puis il y a la hiérarchie angélique et archangélique, c'est-à-dire les armées célestes angéliques qui sont sous l'ordre royal et divin de Dieu, qui est le Dieu suprême, le Créateur. Et ce que j'aimerais apporter, que Dieu m'a mis à cœur, à l'Église du corps du Christ, parce que Dieu est en train de récupérer tous ces enfants perdus qui ont été blessés dans les églises locales, que Satan a envoûté les hommes de Dieu, les pasteurs, directeurs ou assistants de ces églises-là, ou bien d'autres frères qui sont assistants des pasteurs, comme certains diacres et diaconesses, ou responsables de service, qui par leurs erreurs et leur manque de sagesse ont fait fuir les brebis de Jésus-Christ, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Je sais que Dieu a reproché, lui-même Christ a reproché l'apôtre Pierre à 2 reprises, lui disant, Pierre, paie mes brebis. Pierre, paie mes brebis. C'est-à-dire, Pierre, en tant qu'apôtre que j'ai choisi, occupe-toi correctement, de manière responsable, avec tant d'amour et de patience, de mes brebis, afin que mes brebis deviennent sages, disciples du Christ, qu'ils suivent le modèle du Maître, c'est-à-dire le grand Maître, lui-même Jésus-Christ qui est le divin, le Dieu créateur, le 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu veut nous parler du changement. Et j'intitule ce thème « ôter la pierre ». Qu'est-ce que cela veut dire « ôter la pierre » Dieu veut que nous puissions psychologiquement et étatiquement
changer de mentalité. C'est-à-dire adopter les manières bibliques de la nouvelle alliance. Sur la doctrine de Jésus-Christ, adopter les conseils christiques, qui sont les conseils du Christ, qui comprennent les 2 commandements. Aime Dieu fidèlement, c'est-à-dire de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis, le second commandement, c'est aime Dieu. Le second commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et Christ a dit, si vous obéissez à ces 2 principes immuables, c'est-à-dire qu'ils ne changeront jamais jusqu'à ce que je revienne sur terre et prendre l'Église pour l'amener au millénium, c'est-à-dire aux noces de l'agneau, qui durera 1000 ans. C'est-à-dire au mariage du Christ avec l'Église. C'est-à-dire l'Église est toujours fiancée du Seigneur Jésus-Christ, mais lui-même l'appelle par la foi, parce qu'il est l'auteur de la foi et le receveur de notre foi. Il appelle l'Église son épouse. Mais l'Église n'est pas encore devenue l'épouse du Christ concrètement. Elle le deviendra au jour des noces, au jour du mariage, au jour du millénium. C'est pour ça qu'il reviendra chercher son Église. Mais il est en train de préparer son Église pour qu'elle soit sainte, pure et distinguée dans le monde. Et l'Église doit diriger les États du monde entier. Parce que Satan a un programme mondial qu'on appelle le nouvel ordre mondial pour anéantir l'humanité. C'est-à-dire à servir les peuples, en commençant par les familles chrétiennes, pour que tous aillent en enfer avec lui. Mais il a déjà échoué parce que Christ n'était pas venu pour rien, pour libérer l'humanité à la croix. Mais Christ nous donne maintenant cette mission, nous qui sommes ses enfants, et ses disciples qui l'avons reçu en esprit et en vérité, pour continuer le ministère apostolique antique du 1er siècle. C'est-à-dire l'église primitive apostolique du 1er siècle. Donc, de l'an 1 de la nouvelle ère terrestre. C'est-à-dire, après la mort de Jésus-Christ, l'an 1 a commencé à s'effectuer, a pris cours d'ordre. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est-à-dire 2021 ans après la résurrection de Jésus-Christ, après qu'il soit monté au ciel et qu'il s'est assis dans toute sa gloire divine et de sa trinité, à la droite du Père, hiérarchiquement parlant, lui le Fils et lui-même le divin, lui-même qui est le Dieu, le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le mystère qu'il nous a révélé, son secret. Donc, Dieu nous parle dans Jean, chapitre 11, sur la résurrection de Lazare. Donc, Jésus-Christ reste spécifique. Il nous parle au verset 22. Donc, Jean 11, 22. Nous lirons les versets 39 également. Et puis nous lirons les versets 43 et 44. Mais le verset 25 sera notre verset clé. Et puis le verset aussi 39. Ôtez la pierre, qui est la thématique de ce message. Donc, Dieu veut que chaque nation puisse le suivre pour mener une vie démocratique correcte. Et je vais parler particulièrement du Congo, RDC, qui est mon pays natal, qui est aussi le vôtre si vous êtes congolais. Cela concerne aussi l'Afrique entière. Parce que le Congo est le miroir de l'Afrique par révélation divine. C'est-à-dire le Congo, avec sa richesse, peut alimenter toute l'Afrique. Et même l'Angola fait partie du Congo, historiquement parlant. Donc, vous verrez que le royaume du Congo comprenait qu'il était un empire. Mais les Blancs nous ont dit que c'était un royaume, c'était un empire, il comprenait le Congo
RDC, l'Angola, le nord de la Namibie, le Centrafrique, le Gabon. C'est ce que comprenait ce grand empire. C'est pour cela que le Congo RDC reste le miroir de l'Afrique, parce que tous ces pays réunis avec leurs richesses vont non seulement ériger l'Afrique sur l'unité africaine et une économie africaine enrichissante, la plus riche du monde. Et puis, pourquoi la plus riche? Parce que l'Afrique, avec son économie, va alimenter l'économie mondiale. Mais ça, c'est le plan divin. Mais ce que maintenant Dieu dit, ce que Dieu dit aux Congolais, c'est de lui faire confiance. Changez vos mentalités. ôtez la pierre. C'est-à-dire tout ce qui est doute, tout ce qui est méchanceté, jalousie les uns des autres, les empoisonnements. Le Congolais ne peut pas voir son frère ou sa sœur fleurir, c'est-à-dire réussir dans la vie de manière économique ou administrative ou bien professionnelle. Quand quelqu'un réussit, le Congolais dit toujours qu'il a eu des fétiches. Il est vrai que beaucoup prennent des fétiches, mais pas tous. Mais il y a des gens qui réussissent correctement parce qu'ils ont travaillé durement et honnêtement et que Dieu a béni. Mais malgré cela, le pays reste toujours en moule, est toujours dans un sous-développement psychologique, intellectuel, socio-économique. Donc le Congo est devenu un pays, un territoire enterré sur la carte mondiale, sur le globe. Parce que le diable s'est opposé sur le Congo et l'Afrique que Dieu, dans son plan, a élevé. Donc, les Congolais doivent comprendre cela. Faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que, dans le verset 25, Jésus dit à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » C'est-à-dire Jésus, je rectifie, Jésus dit à Marthe, et non à Marie, à Marthe, qui est la sœur de Marie, il lui dit, « Je suis la résurrection et la vie éternelle. » Pourquoi il dit ça à Marthe? Parce que Lazare, frère de Marthe et de Marie, était décédé, qui était ami de Jésus. Et Jésus a tardé pour venir voir la dépouille mortuaire, c'est-à-dire les funérailles de Lazare. Mais quand il est venu là, avant qu'il arrive en cours de chemin, Marthe est allée vers lui, l'accueillir et lui dire, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort, mais je sais qu'il restera dans le dernier jour. Christ dit, je suis la résurrection et la vie éternelle. C'est-à-dire, maintenant, même si le dernier temps arrive, mais maintenant, moi je suis avec vous sur terre, le divin, le Dieu créateur sur terre. Avant le dernier jour de la résurrection, je vais vous ressusciter aujourd'hui. C'est-à-dire, restez votre économie, vous Congolais. Restez votre mentalité. Restez votre inimitié afin que vous deveniez sociables et patriotiques pour votre pays. Et puis, il nous dit d'ôter la pierre, c'est-à-dire d'enlever la mauvaise mentalité, au verset 39. Enlever la mauvaise mentalité, et puis il nous dit de délier cette mauvaise mentalité, c'est-à-dire les Congolais eux-mêmes doivent changer de mentalité pour savoir mieux voter leurs dirigeants et les dirigeants qui passeront après les élections au suffrage universel comme président de la République et d'autres dirigeants du pays, politiquement parlant, du gouvernement, apprendront à aimer le Congolais comme eux-mêmes. C'est-à-dire, ils seront patriotiques et ils vont faire la volonté de Dieu et le Congo sera élevé dans sa gloire. Et Dieu nous rappelle cela. Au verset 43 et 44, il dit, déliez-le et laissez-le aller.
C'est-à-dire, il faut libérer le pays en vous libérant vous-même et Dieu prendra soin de vous. Si nous obéissons à Dieu, Dieu agira davantage. Congolais et Africains sont unis. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut en matière d'économie, en matière de la haute technologie. Car tous les éléments de la haute technologie viennent du Congo RDC et des autres pays d'Afrique. Mais en majorité, c'est du Congo RDC. Le coltan, la matière par laquelle les ingénieurs occidentaux, européens et américains fabriquent les PC, les ordinateurs, les téléphones portables et tous les TV, TV, les smartphones, etc. Et aussi tout ce qui sont des gadgets des automobiles, etc. Les batteries électriques des automobiles, etc. L'électronique qu'il y a dans les automobiles, dans les avions, dans les trains, etc. proviennent du Congo RDC. Et le reste de quelques pays d'Afrique comme l'Angola, etc., qui ont le diamant. Et puis il y a aussi le pétrole qui alimente l'énergie mondiale, même si les dirigeants mondiaux veulent passer à l'électrique. Mais cette électricité-là, les matières premières viennent d'abord du Congo RDC. Que Dieu nous bénisse. Gardons la foi ferme dans le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres et faisons la volonté de Dieu. Congolais, pasteurs congolais, changez les mentalités. Servez Dieu dans l'amour fraternel sincère et soumettez-vous à la nouvelle alliance, à la doctrine de Jésus-Christ. Et que Dieu nous bénisse. Je prie que le Seigneur vous visite par la puissance du Saint-Esprit et vous donne cette bonne volonté d'être patriotique et aussi une foi ferme de servir Dieu fidèlement, de servir Jésus-Christ lui et lui seul. Évitez de vénérer les êtres humains ou les pasteurs. L'humain resterait immortel, mais Dieu est éternel. Il nous donne l'éternité, il nous fait participer à sa gloire, mais il restera le Dieu incomparable, le suprême, notre créateur. Donc, entre parenthèses, ne vous prosternez devant personne. Un chrétien ne peut pas s'agenouiller devant un pasteur, même pour qu'on prie pour lui. C'est une idolâtrie. Ça, je fais la parenthèse. C'est ce qui bloque les bénédictions des Africains. Le culte de l'homme, au lieu de faire le culte de Dieu, au lieu d'adorer Dieu, l'être humain, l'Africain, veut adorer l'ancêtre, veut adorer son semblable, l'humain. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous priez, toutes les positions sont bonnes pour prier. Dieu n'a pas donné une position de s'agenouiller, soit disant que Dieu va vous exaucer. Dieu exauce par la foi. Il faut avoir la foi. Vous pouvez être couché, debout, assis, couché sur votre ventre, ou sur votre dos, sur le côté. Ou vous agenouillez, c'est votre foi qui va déterminer les résultats de vos prières. Que Dieu nous bénisse. Merci.